Il y a des morts, des morts dans nos églises. Les gens qui sont déjà morts spirituellement. Tu peux être bishop, mais tu es déjà mort. Tu peux être un pasteur, tu es déjà mort. Tu peux être un évangéliste, tu es déjà mort. Spirituellement, tu es déjà enterré. Est-ce que quelqu'un comprend? J'ai dit spirituellement. Tu peux marcher physiquement. Les gens te voient parler. Mais spirituellement, tu es déjà mort. Bible de cas que tu es le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Si hier tu as restauré, cette année tu peux restaurer. Si hier tu as pardonné, aujourd'hui tu peux pardonner. Si hier tu as guéri une femme, aujourd'hui tu peux guérir. Si hier tu as délivré, ce matin tu peux délivrer. La Bible déclare que tu es le même. Je crois de tout mon cœur. Ce matin il y aura quelque chose qui va se passer. Spirituellement, physiquement, quelque chose va se passer. Parce que la Bible déclare Christ en nous, l'espérance de la gloire. Que ton nom soit glorifié. Nous te célébrons car à toi il n'y a ni changement, ni l'ombre de variation. La Bible déclare au commencement était la parole. Et la parole est avec Dieu, la parole c'était Dieu. Et la Bible déclare la parole a créé toutes choses.
La Bible déclare, Dieu a dit un mot et la chose vient de s'accomplir. Et je crois ce matin, à cause de ta parole, il y aura quelque chose qui va se passer ce matin. Amen. La Bible déclare, Pierre a travaillé toute la nuit. Comme il était seul, il n'a rien bénéficié. Mais quand la parole est arrivée à la face de Pierre, Pierre a dit, si ta parole, je jetterai le filet. Et je crois ce matin, à cause de ta parole, quelque chose va se passer ce matin au milieu de ton peuple, car tu es notre Dieu. Je me lève contre tout esprit qui n'est pas de toi, tout esprit de crédulité, de malinterprétation de la parole. Je les rassemble les saints de feu dans le nom précieux de Jésus. Que les anges de l'éternel, l'Esprit de Dieu, prennent le contrôle de toutes choses, le mouvement de toutes choses dans cette salle, dans le nom précieux de Jésus. Que ton nom soit glorifié. Le Saint-Esprit parle. En bien des cas, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Si vous va parler, il y aura quelque chose de confusion. Amen. Mais si toi tu vas parler, il y aura la vie. Amen. Que ton nom soit glorifié. Que ton règne vienne au milieu de ton peuple. C'est pour cela avec des saints, nous disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Restez debout, prenons nos Bibles dans le livre de Marc. Marc chapitre 5, l'homme de Dieu va nous faire la lecture. J'aimerais faire toute l'église, Marc chapitre 5 avec l'homme de Dieu, du verset 1 jusqu'à 6. On va faire ensemble avec l'homme de Dieu, Marc chapitre 5, verset 1 jusqu'à 6. Nous allons suivre l'ordre de l'homme de Dieu. Bien-aimé, nous allons lire dans le livre de Marc chapitre 5, verset 1 à 6. Nous sommes prêts? Amen. Ensemble, lisons. Et ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant de sépulcre et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu le fer aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans le sépulcre, et sur les montagnes, criant, et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosternant devant lui. Et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de David, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Livre de Marc, chapitre 5, verset 15. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque. Il vit le démoniaque. Celui qui avait eu la légion. C'est lui qui avait la légion. Assis. Vêtu. Et dans son bon sens. Dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Et ils furent saisis d'idées. Ils furent saisis d'idées. Acclamez la parole et mettez-vous. Acclamez la parole de Dieu. Et mettez-vous. Je dis acclamez la parole. Si tu peux m'aider, acclamez la parole. La parole. N'acclamez pas vous là, mais acclamez la parole. La parole. Je dis acclamer la parole. La parole. La parole de Dieu. La Bible est au commencement était la parole. Alléluia. C'est dans le nom précieux de Jésus. Oh, je voulais que tes amens soient une bénédiction pour toi-même ce matin. Je dis, je salue les saints dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien, mais cette année, Dieu nous a parlé, Dieu nous a dit que c'est l'année de la restauration. Moi, je crois à cette parole parce que c'est lui qui nous a adressé cette parole. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir, mais il est derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Comme Dieu nous a dit, c'est l'année de la restauration. Je ne sais pas dans quel état tu te trouves, mais moi je crois la parole qui vient de Dieu ne retournera pas sans à lui. Ça accomplit les désirs de Dieu dans notre vie. Alléluia. Amen. Je crois comme Dieu nous a promis, Dieu nous a parlé que c'est l'année de la restauration. La restauration est possible dans la vie de chacun de nous dans cette église. Alléluia. Amen. Au moins que tu ne sois pas membre de cette église, au moins que tu viennes seulement participer. Mais si tu es membre de cette
cette église, dans la communauté évangélique Nouvelle Alliance, la restauration est possible pour toi dans cette année. Alléluia. Même si on t'avait enterré, ce n'est pas moi qui a dit la parole, mais c'est lui qui dit la parole là, c'est le créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela mon thème de ce matin, la restauration. Amen. Je vais parler de la restauration. Quand on parle de la restauration, c'est qu'il y avait quelque chose qui était déjà commencé. La chose a été détruite. Maintenant, Dieu, dans son amour, il veut mettre la chose là à l'état normal. C'est ça qu'on dit, la restauration. Si quelque chose a été commencé dans ta vie et les choses ont échoué, Dieu a le pouvoir, a la capacité de restaurer la chose dans ta vie. Même dans l'église du Seigneur, s'il y avait des choses qui ne marchaient pas, mais Dieu a dit cette année, il a le pouvoir, il a la capacité de restaurer son église. Amen. Quelqu'un peut me dire amen. Amen. Alléluia. Amen. Là, on vient de lire, on nous parle de l'histoire d'un homme. On nous parle de l'homme qui était fou. La Bible dit qu'on appelle le fou de Qatar. On n'appelle pas le nom de fou là, mais le nom de cet homme-là, il était le fou de Qatar. Toute la ville connaissait que cet homme-là, il est fou. Parce que la Bible déclare, cet homme, il était possédé avec les esprits mauvais. Il était fou. Tous les quartiers, toute la ville savait que cet homme-là, il est fou. Alléluia. Amen. Mais la pensée de Dieu pour cet homme, c'était différent par rapport aux hommes. La pensée de Dieu pour cet homme, que cet homme un jour puisse être restauré. Alléluia. Mais les manières que les gens te considèrent, les manières que les gens te qualifient, ce n'est pas la même manière que Dieu te considère. Parce que la pensée de Dieu est différente par rapport aux hommes. C'est pour ça que la Bible regarde, les chemins de Dieu, ce n'est pas les chemins des hommes. La voix de Dieu, ce n'est pas la voix des hommes. Le Dieu peut te qualifier les gens comme il veut, mais ce n'est pas la pensée de Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris ce matin? Alléluia. Les gens peuvent te qualifier impudique, mais Dieu ne voit pas impudique, il te voit saint. Alléluia. Les gens peuvent te qualifier comme une stérile, mais Dieu ne te voit pas stérile, il te voit le même des enfants. Alléluia. Alléluia. La famille de David savait que David, il est simplement berger. Mais Dieu ne voit pas la bergerie de David. À David, il voyait la royauté. Alléluia. Alléluia. Les yeux des hommes, ce n'est pas les yeux de Dieu. Les yeux, les gens peuvent interpréter de leur manière, mais Dieu interprète différemment. C'est pour ça que ce matin, je voulais dire à quelqu'un, tout ce que les gens ont dit, ce n'est pas un problème, mais ce qui concerne dans ta vie, c'est que Dieu a parlé pour toi. Alléluia. Chacun peut parler. Éloire peut parler. Francis peut parler. Le président peut parler. Mais le dernier mot, ça ne vient pas des hommes, mais ça vient de l'éternel des armées. Alléluia. Quand lui il parle, personne ne peut nier. Quand lui il parle, personne ne peut effacer. Il est Dieu, il restera Dieu. Comme il a dit la restauration, de calme ou pas, l'église sera restaurée. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Critique ou pas, l'église doit être restaurée. Amen. Parce que l'église n'appartient pas à un homme, mais l'église appartient à l'éternel des armées. Amen. Toute la ville savait que cet homme, il est fou. On l'appelait fou. Mais Dieu ne voyait pas fou, Dieu voyait un prédicateur. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que dans la vie de quelqu'un, je parle. Quand tu parles la vie de quelqu'un, parlez le passé, je serai d'accord avec toi. Parlez le présent, je serai d'accord avec toi. Mais le futur ne parle pas. Parce que la Bible déclare, je connais. Moi l'éternel, je connais. Le projet que j'ai formé pour vous, le projet de bonheur, non de malheur. Alléluia. Toi qui es-tu de mettre un point dans ma vie? Oh, après le point, c'est les lettres majuscules qui commencent. Oh, le nom de Dieu, ça s'écrit par minuscule, ça s'écrit toujours en majuscule. Après le point, c'est les lettres majuscules qui commencent. Mets le point, mets le virgule, ça ne me concerne pas. Moi, j'ai une parole que l'Éternel m'a parlé. Alléluia. Mais la Bible dit que cet homme qui était fou, pendant qu'il était encore en vie, il dormait dans le cimetière.
il dormait dans les tombeaux. Les cimetières, ce n'est pas la loi des vivants, mais c'est la loi des morts. Mais cet homme, tant qu'il était encore en vie, il dormait dans les cimetières. Donc, quelque part, spirituellement, cet homme, il était déjà mort. Spirituellement, il était déjà mort. Il y a des morts, des morts dans nos églises. Les gens qui sont déjà morts spirituellement. Tu peux être bishop, mais tu es déjà mort. Tu peux être un pasteur, tu es déjà mort. Tu peux être un évangéliste, tu es déjà mort. Spirituellement, tu es déjà enterré. Est-ce que quelqu'un comprend? J'ai dit spirituellement. Tu peux marcher physiquement. Les gens te voient parler. Mais spirituellement, tu es déjà mort. Tu peux travailler. Spirituellement, ton salaire est déjà mort. Tu prends le salaire avant même d'arriver. Ils ont déjà appelé. Avant même que ça puisse arriver, tu as déjà les découvertes. Alléluia. Tu travailles, mais tu ne se trouves pas. Parce que ta vie, ton travail est déjà enterré. Alléluia. Cet homme, il vivait déjà dans les cimetières. Malgré qu'il était vivant, il était dans les cimetières. Mais cet homme, les gens de cet village ne savaient pas qu'un jour, un homme qu'on appelle la résurrection va apparaître dans les villes de Catara. Alléluia. Je voulais te dire ce matin, bien-aimé, je ne te parle pas de religion, je ne te parle pas de l'église, mais je te parle d'un homme qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cet homme, il était déjà mort. Mais le jour où là, il y avait un homme qui est passé par le cimetière, il s'appelait la vie. Amen. Alléluia. Celui qui connaît les secrets de la mort, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas un prophète, mais c'est l'Éternel des armées. Le bien de quand il était mort, et le troisième jour, il est sorti du tombeau. C'est lui qui connaît les secrets de la mort. Cet homme, il dormait dans les cimetières. Il ne s'attendait à rien. Or, la Bible dit que Jésus a apparu pour détruire les œuvres du diable. C'est pour ça dans le livre des Colossiens, il a dit, il a effacé l'acte d'ordonnance qui nous condamnait, les dominations, les autorités. Ils ont livré ça à un spectacle. C'est pour ça que je voulais dire à quelqu'un ce matin, si quelqu'un veut enterrer ta vie, Dieu va le mettre en spectacle. Devant tout le monde, pour savoir qui est la personne qui dérange ta vie. Alléluia. 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 Et comme tu es dans le Seigneur, toute personne qui osera d'enterrer ta vie, bien aimée, il ne réussira pas. J'ai dit quand tu es dans le Seigneur. J'ai écouté les mamans, il a dit un témoignage, nous sommes dans l'assemblée de... Donc si toi tu n'es pas saint, tu n'es pas juste, cette parole ne te concerne pas. Dans notre marche, il y a des erreurs. Mais nous demeurons toujours dans la sanctification. Parce que nul n'est parfait devant l'Éternel. Il y a des choses qui arrivent, mais nous faisons l'effort de demeurer dans la vie de sanctification. Alléluia. Alléluia. La personne qui osera, bien aimé, d'enterrer ta vie, il ne réussira pas. Alléluia. Tu sais pourquoi? Parce que toi, tu es un acteur de film. Tant que la film n'est pas encore finie, l'acteur ne peut pas mourir. Si l'acteur est mort, c'est que le film n'est pas bon. Alléluia. Tant que le film n'est pas encore fini, tant que ma destinée n'est pas encore accomplie, n'attends pas la mort de Poula. Alléluia. Le jour que tu vas voir Poula enterré, c'est que ma mission vient de finir. Même si tu me vois tomber dans la maladie, n'aie pas peur. Tant que le temps n'est pas encore accompli, je me leverai, je prêcherai la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas t'enterrer parce que tu es un acteur. Non parce que toi tu veux, parce que le réalisateur de la film, il veut que dans son film, l'acteur ne meure pas avant la film. Alléluia. Oh, la réalité de ta vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je croyais que quelqu'un va acclamer le Seigneur. Je croyais que quelqu'un va se lever. Alléluia. Alléluia. Papa, tu es où ça va? Ils ont quoi? Alléluia. Non, ça va. Alléluia. Alléluia, ça va. Ça peut être bien. Alléluia. Alléluia. Et la Bible déclare, cet homme, il était dans les cimetières. Mais la Bible déclare, personne n'avait le pouvoir. Personne n'avait la capacité d'adopter cet homme, de maîtriser cet homme dans les cimetières. Alléluia. Je voulais dire à quelqu'un, même les gens n'arrivent pas à maîtriser ta citation.
Même les gens n'arrivent pas à t'adopter par rapport à ta maladie, par rapport à la situation que tu traverses. Ce matin, je te présente quelqu'un. Je dis ce matin, je te présente quelqu'un. La Bible est quand même au séjour de mort, il sera avec toi. Ce n'est pas ta femme qui sera avec toi. Parce que quand on plaît, papa, je pars avec toi. Papa ne me laisse pas, je pars avec toi. Quand on dit le tout est là maintenant, non, lui il va partir, chacun à son tour. Alléluia. Alléluia. Tu sais ce que la femme de Job a dit? Maudit l'Éternel. Tu pousses mère. Oh, ma femme, on est ensemble, non? On a dit, on a fait l'alliance. Il fallait dire, nous allons maudire l'Éternel et nous deux, on va pas. Écoutez la femme de Job, tu as maudit l'Éternel et toi tu vas partir. Et toi tu restes pour se marier encore. Oh, alléluia. Alléluia. Mais quand on est ensemble, je t'aime de ton amour. Oh, mi amour, non. Les alliés individuels, ce n'est pas le problème d'amour, bien aimé. On est ensemble dans la maison, mais les alliés individuels, si toi il ne prie pas, toi continue à prier parce que ton salut ne va pas de l'autre personne, mais dépend de toi. Oh, je t'aime. Je suis d'accord avec toi, maman. Je suis d'accord. Je n'ai pas le problème. Mon cami, je suis d'accord avec toi. Pour la façon dont je regarde, je le t'aime. Je suis d'accord avec toi. Mais le salut est individuel. Cet homme, il était là. On le mettait les chaînes, mais il rompait les chaînes. Personne n'avait le pouvoir de maîtriser cet homme. Mais il n'y a pas de situations que tu passes. Tu manques même les gens à maîtriser. Tout le monde commence à se moquer de toi. Mais ce matin, je voulais te dire, il y a quelqu'un qui a la capacité de maîtriser ta situation. Il s'appelle Jésus de Nazareth. C'est pour ça que la Bible déclare le jour où là, quand les disciples ont traversé, Jésus a dit à ses disciples de traverser de l'autre côté. Avant d'arriver dans l'autre côté, la Bible déclare une tempête s'est levée contre les disciples. Tous les disciples étaient paniqués. Tous les disciples criaient. Mais la Bible déclare d'un coup, on voit un homme qui marchait sur les eaux. Alléluia. Il marchait sur les eaux. Jésus pouvait crier de loin. Les eaux arrêtent. Il a dit non, je ne peux pas le faire. Il peut dire que l'eau ouvre. Il a dit ça c'est Moïse, déjà il a fait ça. Moi je vais démontrer que je suis au-dessus de Moïse. La Bible dit qu'il a marché sur les eaux. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, la situation que tu compliques, tu as le pouvoir, tu as la capacité de marcher sur ces problèmes-là dans le nom puissant de Jésus. Tout simplement si tu crois à la parole. Je vais arrêter là, Jésus. Non. Alléluia. Alléluia. Amen. La restauration est possible. Cet homme, il était dans le cimetière. Personne ne pouvait le maîtriser. Et la Bible déclare, il criait matin et soir. Matin et soir. Mais je me posais la question. Mais cet homme, quelque part, il criait dans le cimetière. Il y a des morts qui peuvent l'écouter. Alléluia. Parce que dans le cimetière, tout est... Qui peut t'écouter? Mais cet homme, je crois, il a compris. Même si le mort ne m'écoute pas, il y a un Dieu au ciel qui peut m'écouter dans la mort où je suis. Alléluia. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, continue à crier pour ta citation. Continue à parler à Dieu pour sa citation. Même si les hommes ne t'écoutent pas, il y a un Dieu qui écoute les prières. Je dis, il y a un Dieu qui écoute les prières. La Bible de quand Bartimée a commencé à crier, tout le monde voulait arrêter Bartimée. Oh non, arrête. Arrête. Bartimée a dit non. Toi, tu vois de belles femmes et tu ne fais pas que moi je vois. Ils sont jaloux. Alléluia. Toi, tu marches avec Jésus. Tu vois la nourriture. Et moi, je ne vois pas. Bah, toi, dis, je vais continuer encore à crier. Mais pour ta citation, ne t'arrête pas. Continue à crier. Même on te donne un nom, pas de soucis. Tu dois continuer à crier. Ta citation restera ta citation. Et un jour, le Dieu du ciel, il exaucera ta prière. Il exaucera ta prière. Dieu exauce les prières. Amen. Dieu exauce les prières. Parce que là, nous ne croyons pas beaucoup de choses. Mais nous sommes au dernier temps. C'est le temps que nous allons vivre la puissance de Dieu. C'est ici, bien aimé. N'attends pas les centiples en haut. Ici, tu vas bénéficier de ça. En haut, ça sera l'adoration. Alléluia.
Oh, je vais aller voir Pierre. Là-bas, je vais mettre le costume. Non, tu vas mettre ça ici. Avec modération. Amen. Alléluia. Amen. Non pour intimider les gens, avec modération. Dans la crainte de l'Éternel. Alléluia. On peut acclamer la parole. Il est crié jour et nuit. Et la Bible déclare, cet homme ayant vu Jésus de loin. Ce n'est pas Jésus qui a vu cet homme le fou, mais c'est la Bible déclare, c'est le fou qui a vu Jésus de loin. Et la Bible déclare, cet homme, il était possédé par des esprits mauvais. Mais quand il a vu Jésus, il a compris que cet homme est différent par rapport à cet homme de beaucoup de gens que j'ai vu dans cette ville. Alléluia. Parce que dans les cimetières, il y avait des enterrements. Il y a des gens qui venaient enterrer aussi. Il y a des gens qui passaient aussi dans les cimetières. Mais toute personne là, cet homme n'a pas couru vers rien. Mais la Bible dit que quand ils ont vu, il a vu Jésus. Cet homme a couru vers Jésus. Parce qu'il a compris que cet homme est différent par rapport à d'autres personnes. C'est lui qui a Jésus. J'ai dit Jésus. C'est lui qui a Jésus-Christ de Nazareth. Il sera différent par rapport aux autres. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je mens. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas la différence entre les justes et les méchants. Entre les hommes de Dieu et les fidèles. Il n'y a pas la différence. L'homme de Dieu, Noko, le fidèle aussi, Noko. Vous êtes pareils. Alléluia. Même le langage. Alléluia. On a reconnu Pierre par rapport au langage. Quand on dit, toi tu étais avec Jésus. Écoutez Pierre, en vérité, j'ai commencé à 7 ans. Il était avec Jésus. Alléluia. Ici, il y a des gens qui peuvent commencer à parler. Tu ne sais pas s'il est chrétien. Parfois, à la dernière minute, tu vas comprendre qu'il a parlé de Jésus. Mais il y a des gens, quand tu les regardes, quand tu contemples ta présence, tu sais quelque chose de la présence de Dieu. Alléluia. C'est pour ça ce matin, je voulais dire, une femme ne fait pas de connexion à n'importe qui. Fais des connexions à des gens qui vont porter plus dans ta vie. Alléluia. Parce que notre Dieu, il est Dieu de la multiplication. Ne fais pas de connexion avec des gens qui vont distraire encore ce que toi tu as. Il t'amène encore à détruire ta vie. La connaissance que tu as, fais la connexion avec de bonnes personnes. Cet homme, il était là dans le cimetière. Quand il a vu Jésus, la Bible déclare, cet homme a couru vers Jésus. La Bible déclare, cet homme, il était possédé par les... Non, c'est l'esprit mauvais qui conduisait ces... Bon, on est ensemble, non? Oui. Donc c'est l'esprit mauvais qui conduisait cet homme. Donc l'esprit mauvais a compris que cet homme, il est notre personne. Alléluia. Et ce qui m'a intéressé dans cette histoire, c'est que quand cet homme a couru vers Jésus, quand il est arrivé vers Jésus, cet homme c'est... Alléluia. Cet homme c'est... La Bible dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que tous chez nous fléchissent, afin que les marabouts, les féticheurs, les sorciers qui te dérangent, fléchissent devant l'Éternel. Comme il doit prier à Jésus, tout le monde qui viendra compliquer ta vie, va fléchir les genoux dans les noms de... Il n'est pas peur des démons, alléluia. Parce qu'ils ont prosterné devant Jésus. Ils ont compris que cet homme, il est différent de d'autres personnes. Tous chez nous, bien-aimés. Même ton grand-père qui est au village, qu'on appelle le grand marabout, il va se prosterner devant Jésus. Et toutes les langues confessent que Jésus est. Parce que les démons eux-mêmes, ils ont prosterné devant. Hein? Pourquoi tu as peur des démons? Alléluia. Alléluia. S'il est là, il va fuir. S'il est là, il va fuir. S'il ne va pas fuir, Dieu va s'en charger de lui. Les amens diminuent. Hein? Parle de la réalité. C'est ça la vérité. S'il est là, on ne me compris pas les bons dieux. Mais si on prie Dieu, même s'il y reste pendant 4 ans, il va fuir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Quand on parle de démons, tout le monde, on n'a pas peur des démons. Mais je parle que nous avons un Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme s'est prosterné devant Jésus. Il a compris que cet homme il est différent. Mais si tu as Jésus, je te parle ce matin. Non le Jésus des cartons. Non le Jésus des vexés. Parce qu'aujourd'hui les gens ont des vexés. Il est écrit. Mais lui-même, il ne marche pas bien devant Jésus.
Jésus qui est dans ton cœur. C'est Jésus que tu respectes. Si tu es avec Jésus, bien-aimé, sois fier de ce que toi tu es. Alléluia. Alléluia. Il y a des endroits, bien-aimé, on va attendre seulement toi de parler. On attend elle. Parce qu'elle, quand elle parle, il y aura la solution. Mais dans la famille, quand on parle, il va, même s'il ne vient pas, on n'a pas besoin de lui. Or, c'est les gens qui ont Christ, qui ont l'autorité de donner une parole. Alléluia. Sois une tes relations avec Jésus. On peut acclamer les Seigneurs. Et la Bible déclare cet homme procédant devant Jésus. Et il dit à Jésus, là on descend un peu, il a dit, pourquoi tu es venu nous tourmenter avant les... Nous on était restés dans le corps de cet homme pour accomplir nos missions. Mais toi tu es venu nous déranger avant les temps. Donc j'ai compris quelque chose. Même les démons, ils comprennent qu'un jour, ce monde finira. Ce monde s'arrêtera. Mais ce qui me donne aujourd'hui, les chrétiens sont toujours dans la distraction. Ils marchent comme ils ne marchent pas. Ils ne savent pas qu'un jour, la fin de toutes choses, se finira. Alléluia. Église, Jésus revient bientôt. Les choses que la Bible nous a parlé, les guerres contre guerres, les gens cherchent le pouvoir, même dans l'église, même dans le monde, on voit ça. Ça commence à accomplir. Je voulais te dire, Jésus revient bientôt. Aujourd'hui, les chrétiens sont dans la distraction. Même les démons, ils ont dit, pourquoi tu es venu nous tourmenter avant les temps? Donc ils ont compris qu'il y aura un jour, les temps s'arrêtent. Bien aimé, ce monde un jour s'arrêtera. Alléluia. C'est le temps de se préparer l'église. L'église, ce n'est pas l'endroit de confusion. L'église, ce n'est pas l'endroit de rancune. L'église, ce n'est pas l'endroit de se chamailler. L'église, ce n'est pas l'endroit de critiquer l'interprétation de mal de paroles. La parole qu'on prêche ici, c'est pour les hommes, c'est pour les femmes. On ne prêche pas les animaux. Si tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur, glorifie le Seigneur. Il ne faut pas dire, non, on t'a parlé, toi tu es qui? On prêche la parole. Et si je parle, c'est la parole, non? Alléluia. Moi, je serai content quand les hommes me la prêchent. Qu'une parole vienne à moi. Je vais dire, Seigneur, merci. Parce que ce matin, tu m'as rappelé quelque chose. Valérie, quand cet homme il prêchait la parole, j'ai dit, papa, merci. Parce que tu m'as révélé quelque chose. C'est ça l'église qui a maturité. Mais l'église, on m'a parlé, on te parlera, toi, tu es qui? Même la parole là, ça ne fait pas pour les animaux. Alléluia. Moi, je ne m'étais pas à parler. Tant que j'aurai encore la bouche, c'est que Dieu va mettre à moi, je vais parler. Alléluia. Alléluia. L'église, ce n'est pas l'endroit de dispensation, mais c'est l'école de formation. Pour se former un jour, aller dans le royaume des cieux. Quand tu fais les erreurs de conduite, tu ne fais pas la conduite pour te parler. Mais comment tu vas rester? Alléluia. On me fait première, toi directement quatrième. Tu vas abîmer le monteur. Le monteur a dit non. On commence par première, après tu mets deuxième, après tu mets troisième, après quatrième, après tu mets cinquième. Ceux qui ont des grandes voitures de sixième, tu mets encore sixième. C'est ça. L'église, c'est l'école de formation. Même à l'école, si tu n'as pas réussi, tu vas remonter l'école. Mais à l'église, ça dit, on va parler. On t'a parlé parce que tu ne changes pas. Tu continues dans le mal. Dieu t'a parlé pour ça, pour changer. C'est pour ton bien. Glorifie le Seigneur. Il n'y a pas de amen. Amen. Pourquoi tu n'as pas dit amen? Alléluia. Alléluia. Les vieux mamans, les mamans comme des gens, les mamans mettent les grands papas qui sont ici, sont des vieux chrétiens. Ils viennent assister à l'église, non pour jouer. Alléluia. Il y a des jeunes filles qui sont là et puis aller jouer ces dimanches. Ils peuvent aller dans les campings. Mais ils viennent ici non pour jouer. Bien aimé, on ne vient pas pour les distraire. On vient pour un jour. On peut se mériter le royaume ici. C'est la formation ici. Alléluia. Quand quelque chose se dérange, dis Seigneur merci. Parce que tu m'as parlé. Si c'était moi, je change. Alléluia. Il faut que l'église puisse grandir ta maturité. Il faut éviter des choses de la Bible. Oh, c'était moi. Qui t'a dit que c'était mon tour? Moi, je ne connais pas ta vie. Alléluia.
Ce que tu fais en cachette, qui connaît ça? Mais c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Glorifiez le Seigneur. Alléluia. 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 La Bible déclare, cet homme a dit à Jésus, pourquoi venir nous tourmenter avant le temps? Et Jésus posa la question à cet homme, qui est donc? Qui est donc? Tout le monde est Gadara. Ça fait que cet homme est possédé par un esprit mauvais. Alléluia. Mais quand Jésus posa la question à cet homme il a parlé quoi? Moi je lui fais merci parce que tu es avec moi. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse beaucoup ma fille. Alléluia. Nous sommes alléluia. Encore que ça pose à monter alléluia. Il t'amène là où toi tu ne peux pas arriver. Là où moi je n'arriverai pas. Dieu t'amène à ce niveau-là. Parce que je suis ton Père. Ce que moi je ne ferai pas, toi fais ça par la grâce du Seigneur. Alléluia. Là où Élie n'a pas arrivé, Élisée est arrivé. Alléluia. Là où moi je n'arriverai pas, vous allez arriver dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il a dit légion. Or légion veut dire plusieurs démons. Donc personne ne savait que cet homme avait possédé plusieurs démons. Alléluia. Mais la présence de Dieu dans la vie de cet homme a révélé que cet homme avait beaucoup de démons. Bien aimé, la présence de Dieu dans notre église va nous révéler beaucoup de choses qui sont cachées. Alléluia. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans l'église? Les gens, pour chercher la présence de Dieu, ils cherchent à comprendre tous les sortes de démons. Ou les démons de Hérélois. J'ai un livre, j'ai lu les démons de Hérélois, les démons de Louisa. Ça sert à quoi? Chercher le nom de l'Éternel, chercher la présence de Dieu. C'est ça qui va te révéler des choses que toi tu as besoin. Alléluia. On prend le temps d'étudier les démons. Toute la semaine, les démons de Kenya, ça vient de Kenya. On n'a pas besoin de toi. Cherchez celui qui a gagné le bataille. Il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Je vais étudier les démons de chaque fonctionnent comment. On n'a pas besoin de ça. La présence de Dieu va nous révéler les démons qui sont à chaque. Comme dans l'église, Dieu va révéler. Parce que j'ai cherché la présence de... Je connais tout le monde ici. Amen. Alléluia. Même physiquement, je ne te connais pas. Et spirituellement, je te connais. Amen. Alléluia. Je te dis, frère, je te connais. Pendant 4 ans, c'est ça mon travail. Je connais tout le monde à l'église. Quand il parle, je regarde bien. Lui, je le connais. Je sais la façon dont il parle. Je le connais, Dieu fait le grâce. Alléluia. C'est ça qui était mon secret. Pendant 4 ans, je connais tous les membres de cette église. Au moins les gens qui vont arriver. Mais je vais faire l'effort de vous connaître encore. Acclamez le Seigneur. C'est la présence de Dieu qui a révélé les démons qui étaient dans la vie de cet homme. Bien aimé, ne prends pas ton temps. Les démons ici, je suis d'accord avec toi. On a le temps de les chasser pour aller dans l'église. Alléluia. Mais ne passe pas ton temps. Tous les jours, toi, les démons, toujours les démons. Les démons qui viennent de Kenya. J'ai remarqué les démons de la famille qui... Bien aimé, cherchez la présence de Dieu. Amen. Alléluia. En adorant le Seigneur. En priant, en méditant la parole. Alléluia. Le temps que tu vas chercher les démons, commencer à adorer Dieu dans la maison. Et quand la présence de Dieu va descendre, va te révéler les choses qui sont cachées. Alléluia. La Bible dit invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai des choses cachées. Alléluia. Si tu veux découvrir l'église, les gens qui sont à côté de toi, invoquez l'Éternel. Ne cherchez pas beaucoup. Oh, je le vois suspect. Non, invoque l'Éternel. Quand la présence va arriver, il y a des gens que toi tu vois suspects, ils ne sont pas suspects. Mais les gens que tu ne vois pas suspects, c'est eux qui sont suspects. Ils ont un esprit spirituel pour comprendre ces choses. Alléluia. Alléluia. Oh, je le vois suspect, c'est le mal. Toi, ce que toi tu ne vois pas suspect, c'est elle qui est suspect. Est-ce que je peux parler? Je peux commander. Alléluia. Alléluia. Les manières que nous voyons les gens, ce n'est pas les manières que Dieu voit les gens. Nous qualifions les gens de notre façon. Mais le Dieu ne voit pas les mêmes manières. Alléluia. C'est la présence de Dieu qui a révélé. Et la Bible déclare. Non. Nous avons un Dieu. Alléluia. Amen. Les démons ont dit,
nous n'avons pas la loi d'aller. Jetez-nous dans les pousses. Ils ont parlé à qui? À Jésus. Cet homme était animé par mauvais esprit. Tout ce qui parlait en lui, c'est le mauvais esprit. C'est pour ça qu'il y a déjà quand il parle, il ne comprend de lui. Ce n'est pas lui qui parle, c'est l'esprit mauvais qui est en lui. Il te critique parce qu'en lui, il a un esprit mauvais. Comprends que ce n'est pas lui, c'est un démon qui est en lui. C'est pour ça que Jésus il a dit à Pierre, arrête-toi de moi, Satan. Pierre n'était pas Satan, mais l'esprit qui est entré à Pierre, c'était l'esprit là démoniaque. Alléluia. Il y a des gens qui parlent, ce n'est pas lui. C'est l'esprit démoniaque qui est entré à lui. C'est pour ça que ce matin, l'esprit là va sortir dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça va l'église. Amen. Dieu veut te restaurer. Amen. Dieu veut restaurer les hommes de Dieu. Dieu veut restaurer les chantres. Amen. Dieu veut restaurer les intercesseurs. Amen. Il veut restaurer les mamans de cette église. Amen. Les papas de cette église. Amen. Et les enfants de cette église. Alléluia. Amen. Quand les démons demandaient, l'esprit a demandé, Jésus a accepté. Alléluia. Jésus a Accepté. Si Jésus a accepté exaucer les prières d'esprit impur, ma combien raison plus forte et injuste, qui marche dans la volonté de Dieu, qui marche dans la présence de Dieu. Je dis à quelqu'un bien aimé ce matin, l'Éternel t'exaucera toujours. Quel que soit ça prend du temps, l'Éternel va t'exaucer. Alléluia. S'il a accepté les demandes des esprits impurs, malgré il a accepté ça, mais ce n'est pas dit l'esprit impur voler au ciel. Alléluia. Il y a d'autres choses dans ta vie, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand la vie marche bien, l'Éternel est avec moi. C'est la grâce. C'est la grâce. Malgré ta mauvaise vie, l'Éternel te fait grâce de continuer à progresser. Alléluia. C'est ça, quand Dieu te fait de bonnes choses, ne dis pas les autres là sont mauvais. Parce qu'il manque des enfants, il manque de travail, il manque les cas de séjour. Moi je suis bien, l'Éternel me voit. Non, c'est une grâce éternelle de fait. Alléluia. 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 Et la Bible déclare, Jésus a chassé l'esprit mauvais, sont entrés dans les bourses. Mais pour une âme, une seule âme, Jésus a accepté de fermer une entreprise. Jésus a accepté que 2000% pour se mourir pour la vie d'un homme. Alléluia. Ne joue pas avec ta vie. Ta vie coûte cher. Quelqu'un a payé le prix. Le sang a coulé sur la croix. J'ai dit à quelqu'un, ne joue pas avec ta vie. Ta vie a coûté très cher. Pour la vie de cet homme-là, pour la restauration de cet homme, Jésus a tué 2000%. Alléluia. L'entreprise a été le chômage technique. Parce que les gens ne travaillent plus. Alléluia. À cause d'un homme, à cause de toi, à cause de moi, Jésus a payé le prix. Ne joue pas avec le nom de Jésus. Ne joue pas à l'église de Dieu. C'est la maison de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Et la Bible déclare après cet événement. Or, nous savons que le bruit, ça vient des cités, ça part dans le cimetière. Comme hier, on était à l'enterrement, avant d'entrer dans le cimetière, tout le monde était dehors, on parlait, on rigolait. Donc, dans le cimetière, le terrain était calme. Donc, le bruit, ça vient en dehors et ça rentre dans le cimetière. Mais le jour là, c'était au contraire. Le bruit, ça vient des cimetières et ça part à la... Église, ça va? Le bruit, ça vient des cimetières et ça part au... dehors. Alléluia. Il fallait le bruit vient de la cité. Mais le jour là, c'était différent. Alléluia. Je voulais dire à quelqu'un, dans la maison où on n'écoute pas le bruit, là où il n'y a pas de mariage, là où il n'y a pas des enfants, je voulais dire à quelqu'un, dans cette année de la restauration, il y aura des bruits qui sortiront de cette maison. Les gens vont comprendre dans cette maison, il y a quelque chose qui veut le faire. Alléluia. Là où on n'a pas coûté pire, on coûtera pire dans la nuit de la restauration. Parce que Jésus est avec moi. Alléluia. Quand tu rencontres Jésus, quand tu rencontres Jésus, ta vie ne restera pas la même. Cet homme a rencontré Jésus, sa vie ne restera pas la même. Il a resté la délivrance. Jésus a restauré la vie de cet homme. Alléluia. Alléluia. Quand tu rencontres Christ, tu ne resteras pas le même. Quand on avait commencé l'église, il n'y avait pas de pile.
il n'avait pas de bébés, il n'avait pas des hommes de Dieu. Mais aujourd'hui, il y a des bébés. On attend des bruits. On a vu des mariages. On a vu des hommes de Dieu continuer à arriver. Je crois que Dieu l'a fait encore davantage. Alléluia. 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 Je voulais dire à quelqu'un, si Dieu te fait grâce de partir avant, ne se moque pas ceux qui sont restés derrière. Alléluia. Ne se moque pas ceux qui sont restés derrière. Alléluia. Écoutez bien, aimé. Paul, il était assassin, il tuait les chrétiens, il est devenu l'apôtre de Dieu. Alléluia. Mais Judas, il était apôtre. Après avoir trahi Jésus, il est devenu démon. Alléluia. Ne se moque pas, parce que toi tu es parti avant. Les gens qui sont restés derrière, ils arriveront encore. Alléluia. Le bruit est parti dans la Bible. Tout le monde criait. Il y a quelque chose qui vient de passer. Et la Bible dit que les gens ont quitté la ville pour venir maintenant dans les cimetières, pour voir ce qui se passe. Et la Bible déclare, là où l'homme de Dieu avait lu dans le verset 15, quand ils sont arrivés dans les cimetières, ils ont vu l'homme qui était possédé, il a vu le fou de Katara, assis à côté de... Oh, on est ensemble, je vais finir là. Assis à côté de... Cet homme, il était vêtu, assis dans le bon... Donc si la Bible déclare cet homme où il était vêtu, c'est-à-dire quelque part cet homme il était... Alléluia. Alléluia. Cet homme quelque part il était né, quand il déchirait les chaînes, il était né. La Bible déclare le jour là, à côté de Jésus, il était vêtu. Alléluia. Église, makambo yo ça sonne. Mutakala otikana na mona miso battre la citation na yo. Nzamba couvrir yango le na tomba lelo. Alléluia. Parce que la restauration est possible. Amen. La restauration est possible. Alléluia. Amen. Et la Bible dit qu'il était vêtu, assis, mais dans le bon sens. Mais quelqu'un qui est restauré doit être stable. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas stables. Parler en langue, ce n'est pas dire d'être stable. Alléluia. Les chrétiens doivent être stables. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne sont pas stables. Malgré les vieux prier, les couples ne sont pas stables. Mais quand il ne sera pas stable, ça sera difficile d'avancer avec le Seigneur. Alléluia. La stabilité. Cet homme, il était assis, vêtu, mais dans le bon... c'est ça que j'ai dit à l'église, quand tu vêtis, il faut mettre ça dans le bon sens. Non pour faire la comparaison. Amen. Lui, il a mis quoi? Moi, on a mis quoi? Non, ça ne nous concerne pas ça. Amen. Ce que Dieu a besoin, c'est ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare, les gens ont vu et les gens ont été effrayés parce que la vie de cet homme a été restaurée. Ce matin, bien-aimé, il y a un Dieu qui est capable de restaurer ta situation. Quel que soit là où tu étais, il s'appelle Jéhovah Jireh, il s'appelle Jéhovah Rapha, il s'appelle Jéhovah Nissi. Il a le pouvoir, la capacité de restaurer ta vie. Alléluia. Et la Bible dit qu'après 130 ans là, cet homme qui était démon, il est parti prêcher la parole de... Alléluia. Alléluia. Mon toit a Kindoki. A comme pasteur là-bas. Alléluia. Dieu va te montrer yanké. Les gens comme un pasteur. Alléluia. Même si tu ne fais pas, c'est comme ça la volonté de Dieu. Alléluia. Cet homme qui était possédé, cet homme qui était d'un esprit impie, il est devenu l'évangéliste dans le ville de Gadara. Alléluia. Alléluia. Dieu est capable. Quand il restaure quelqu'un, il change toutes choses dans ta vie. Que la restauration soit possible dans la vie de chacun de nous. Attendez la parole.